ta gueule. Bon, 90% des personnes qui se lancent dans l'e-commerce se plantent dès les 6 premiers mois. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les fondamentaux. Je t'explique tout dans cette vidéo. Salut, c'est Alex, content de te revoir sur Vendeur de Pelle et aujourd'hui je vais essayer de répondre à cette foutue question: comment se lancer en e-commerce et surtout comment survivre les premiers mois. Dans mon entourage, j'ai plein de personnes qui me disent: waouh Alex, tu fais du e-commerce, ça a l'air super bien, ça a l'air de brasser, moi aussi j'aimerais bien lancer ma marque, mais je sais pas par où commencer, quel budget je dois mettre, qu'est-ce que je dois prioriser. Le problème c'est que beaucoup ne voient que le haut de l'iceberg, les ventes qui progressent, le CA qui monte, ouais ça c'est cool, mais la plupart des gens ignorent ou ne sont tout simplement pas prêts pour ce qui se cache derrière. Fiscalité, logistique, SAV, stress, nuit blanche et surtout formation permanente pour se tenir toujours à jour, surtout avec l'arrivée de l'IA. Bon, dit comme ça vend pas du rêve, je te comprends, mais c'est la réalité, mais crois-moi que ça peut valoir le coup. Toujours motivé, je t'ai pas dégoûté? Parfait. Voici mes 5 règles fondamentales pour lancer son e-commerce convenablement. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit bonus pour toi. Règle fondamentale numéro 1, une bonne préparation. Le e-commerce c'est une activité multi-compétences. C'est loin d'être facile, ça te demande de savoir faire des choses en publicité, en marketing, en compta, en logistique, en SAV. Ça touche énormément de domaines et tu ne pourras pas déléguer au début, surtout si tu démarres de zéro. Donc forme-toi un tout petit peu sur tous ces sujets. Il va aussi falloir que tu développes 3 qualités qui sont fondamentales selon moi. Premièrement, la résilience. Tout ne marchera pas du premier coup. Tes ads, tes OP, ton design, ton logo. C'est normal de se foirer au départ. Perds pas courage, continue, multiplie les essais et c'est surtout en pratiquant que tu progresseras, il n'y a pas de secret. Deuxièmement, une sensibilité commerciale. Prends le temps de comprendre ton marché, tes clients, leurs besoins afin de mieux anticiper les changements et de t'adapter. Pareil ici, la pratique et la veille seront tes meilleurs alliés. Et enfin, troisièmement, la rigueur financière. Si tu veux te développer et durer, il va falloir que tu traques chaque dépense de près. Un bon vieux fichier Excel sera ton meilleur allié pour piloter ton business et surtout t'éviter de cramer ton budget en 2 campagnes ads. Donc pour résumer, accroche-toi, surtout au début, ça va être difficile et c'est normal. Forme-toi pour être un minimum autonome et acquérir un maximum de compétences rapidement. Et enfin, entoure-toi dès que possible pour accélérer et te dégager du temps à consacrer là où tu es bon. Règle fondamentale numéro 2, apporter de la valeur. Une des premières questions que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que je vais vendre? C'est normal, mais l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vouloir réinventer la roue. Honnêtement, il y a très peu de chances que tu sois le prochain Steve Jobs. Mon conseil, analyse ton marché et regarde ce que font tes concurrents. Repère ce qui se vend déjà, ce qui plaît à la plupart des gens, à ton entourage. C'est un bon moyen pour toi de valider ton concept ou ton produit. Balade-toi sur les sites de tes concurrents et regarde la section dédiée aux avis. C'est des véritables mines d'or parce que tu vas voir ce qui plaît aux clients, mais aussi les défauts à corriger. Cherche ce que tu pourrais améliorer, valoriser. Ça peut être le design, le packaging, une fonctionnalité. Honnêtement, il y a énormément d'idées. En gros, il suffit juste de faire 10% de mieux que ton concurrent et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Règle fondamentale numéro 3, bien choisir ton canal de vente. Amazon, Shopify, WordPress, System.io, TikTok Shop et bien d'autres. En fait, les plateformes pour vendre aujourd'hui ne manquent pas et peuvent même être rapidement complémentaires. Il est tout à fait possible de vendre à la fois sur Amazon et sur un site Shopify. Mais pour commencer, focalise-toi sur une seule. Elles ont toutes des spécificités qui leur sont propres et nécessitent des compétences plus ou moins avancées. Et parfois même du budget pour l'achat de modules supplémentaires, de templates personnalisables, voire même de fonctionnalités très poussées. Donc fais attention si t'es un peu juste en cash ou un pur débutant de manière à pas te retrouver avec un outil qui te coûte cher et que tu ne sais pas exploiter. De mon point de vue, il sera généralement plus facile pour toi de commencer à vendre sur des plateformes comme Shopify, WooCommerce, PrestaShop que sur Amazon FBA, qui est loin d'être intuitif. T'inquiète pas, je ferai plein de vidéos sur le sujet. Règle fondamentale numéro 4, définis tes ressources. Avant de te lancer, fais le point sur ce que tu es capable d'investir aussi bien en argent qu'en temps dans ce projet. Par exemple, liste les outils dont tu vas avoir besoin, achat du nom de domaine, hébergement du site, le coût de la plateforme que tu vas utiliser, exemple l'abonnement Shopify, les outils de création comme Canva, ou encore les outils IA comme ChatGPT pour décupler tes compétences. Si tu envisages de vendre des produits physiques, anticipe et prévois un budget d'achat de marchandises. Moi je te recommande quelques milliers d'euros si tu veux être crédible auprès des fournisseurs. Prévois également un budget publicitaire, même petit, quelques centaines d'euros, ça peut vite faire la différence. Et enfin, réserve-toi du temps et organise-toi pour développer ton projet. Je l'ai déjà dit avant, le e-commerce c'est ultra gourmand en temps, surtout au début. Donc si t'es salarié, prévois-toi 1 à 2 heures de taf par jour, ça peut être sur ton temps du midi, ça peut être en fin de journée si tu as encore de l'énergie. Par contre, si tu es déjà à ton compte, n'hésite pas à t'investir à 100%. Et enfin, règle fondamentale numéro 5, passe à l'action. Ne passe pas 6 mois à te perfectionner ou à te former. Ton produit, ton logo, ton site ne seront pas parfaits au démarrage. C'est normal. Accepte-le et lance-toi. Ce qui compte, c'est de mettre rapidement en ligne ton produit ou ton service de manière à le confronter au marché et d'adapter. Ton business va se construire pas à pas au contact des clients, pas dans ta tête. Ma règle d'or, done is better than perfect, qu'on pourrait traduire,
par faire est mieux que rechercher la perfection. Donc, délivre. Je vais résumer pour que ça soit bien clair. Pour bien se lancer en e-commerce, on va respecter 5 règles fondamentales. Premièrement, une bonne préparation. Forme-toi, fais preuve de rigueur et de discipline et ne baisse pas les bras. Deuxièmement, apporte de la valeur. Ne cherche pas à réinventer la roue, améliore l'existant. Troisièmement, choisis bien ton canal de vente et focalise-toi sur une seule plateforme au début. Quatrièmement, définis tes ressources, budgétise tout, dégage-toi du temps et planifie-le. Et enfin, cinquièmement, passe à l'action. Lance-toi, teste, ajuste et surtout retiens que la délivrabilité surpasse toujours la perfection. Là, tu dois te dire, Alex, merci, c'est gentil pour tes règles fondamentales, mais je fais quoi maintenant? Bon, déjà, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie des rares personnes qui sont réellement motivées à se lancer en e-commerce, donc déjà, bravo. Et chose promise, chose due, je t'avais parlé d'un petit bonus en début de vidéo, le voici, mon plan sur 90 jours pour se lancer en e-commerce si je devais me lancer demain. Alors, pourquoi 90 jours? Parce que c'est un délai qui me paraît réaliste et crédible pour se lancer en e-commerce. Pour l'exemple, je me suis basé comme si j'allais vendre des produits physiques avec 3 phases de 30 jours. On commence maintenant. Phase numéro 1, la préparation, à ne pas négliger. Ici, mon objectif, ça va être de construire des bases solides pour mon business et surtout de créer mon offre. Durant cette phase, je définis mes ressources, mon budget, le temps que je vais allouer, mes plages de travail. Je mets tout ça sur un Google Sheet ou sur une page Notion de manière à avoir quelque chose de bien structuré. Deuxièmement, je me forme aux différents outils dont je vais avoir besoin. Pour ça, allez sur YouTube, il y a énormément de super tutoriels de la part de mes confrères, soit sur Shopify, sur Canva, ou même pour appréhender l'IA. N'hésitez pas, c'est gratuit. Troisièmement, je prends le temps d'analyser mon marché et mes concurrents. Je l'ai déjà dit, on va aller regarder ce qu'ils font, les produits, les avis, de manière à comprendre ce qui fonctionne bien, quels sont les points à améliorer. Tout ça, ça va m'aider à proposer une offre attrayante qui répond encore mieux à la demande. Quatrièmement, le point le plus important, je trouve enfin mon produit, du moins le fournisseur qui va être capable de me le proposer. Je négocie fort les prix et je commande la marchandise de manière à en disposer rapidement. Une petite astuce que je vous recommande, c'est de pourquoi pas acheter vos produits en marque blanche avec quelques possibilités de personnalisation. J'y reviendrai dans une vidéo dédiée. Et enfin, cinquièmement, je choisis le canal sur lequel je me sens en confiance pour commencer à vendre. Après avoir vu normalement quelques vidéos sur YouTube, tu vas vite savoir si tu préfères attaquer avec du Shopify ou WooCommerce ou du Amazon. On passe maintenant à la phase 2, la phase construction, qui va également s'étendre sur une durée de 30 jours. Ici, l'objectif va être très simple, c'est de se focaliser sur la création d'un bon support de vente. Votre site web, le personnaliser, le rendre attractif pour vos futurs clients. Comme vu précédemment, j'ai bien choisi mon canal de vente, donc je vais commencer à travailler en profondeur sur mon site, à le personnaliser, ajouter mon design, ajouter des textes attrayants, travailler mes fiches produits, mes visuels, mes packaging. Ici, on va vraiment mettre le paquet sur le marketing de manière à faire un beau support de vente. Deuxième étape de cette phase, je vais commencer à construire mes outils de suivi de performance, ce qu'on appelle les KPI. Ici, un Google Sheet ou un Excel feront très bien l'affaire. L'objectif, c'est que tu mettes dans ce fichier les différents indicateurs que tu veux suivre. Le chiffre d'affaires, le panier moyen, le nombre de sessions sur ton site, le taux de conversion. Tous ces indicateurs-là vont te dire si ton business est plutôt en bonne santé ou en mauvaise santé, de manière à ce que tu adaptes au mieux. Et enfin, troisième et dernière étape, j'aime bien fonctionner par anticipation. Je m'assure d'avoir la marchandise chez moi avec tout le nécessaire pour préparer les commandes et les envoyer au client final. Donc ça va être les cartons, le scotch, les étiquettes de transport, etc. Ici, c'est encore un petit peu trop tôt pour envisager d'externaliser la gestion de votre logistique à un logisticien, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de sous, ni même un volume de commandes suffisant pour pouvoir négocier des grilles tarifaires intéressantes. Donc je vous recommande de le faire chez vous dans un premier temps. Et enfin, troisième et dernière phase de ce plan d'action, lancement et test, une période qui va durer également trentaine de jours, dont l'objectif est de lancer son site et ses produits à la commercialisation de manière à se confronter au marché et d'adapter si nécessaire. Première étape de cette dernière phase, on va tout simplement officialiser notre foutue boutique. On va la mettre sur le marché, on va commencer à en parler aux proches, sur nos réseaux, de manière à la faire connaître sans que ça nous coûte 1 €. Donc ici, normalement, tu as une boutique qui est fonctionnelle, qui est capable de vendre, et tu as surtout la marchandise chez toi qui est prête à être expédiée si tu réalises une vente. Deuxième étape, je vais vite me rendre compte que le bouche à oreille a ses limites, et les réseaux sociaux pareil, parce que ça va me permettre de faire peut-être quelques petites ventes résiduelles, mais ça va pas me permettre à mon business de prendre de l'ampleur. Donc ce que je vais commencer à faire très vite, c'est mettre en place une campagne publicitaire avec un budget maîtrisé sur Google Ads ou Meta Ads, de manière à faire beaucoup plus de ventes et surtout toucher un très grand nombre de personnes d'un coup. Et enfin, troisième et dernière étape, je commence à développer une réelle stratégie de contenu SEO de manière à capter un trafic gratuit. Le SEO, on aura le temps d'en reparler, c'est vraiment le canal d'acquisition sur lequel il faut que vous travaillez rapidement. Il n'y a rien de très compliqué, tout le monde en fait des caisses sur l'aspect technique. On y reviendra, c'est assez simple, il y a des bonnes pratiques à respecter et vous allez avoir des résultats probants assez rapidement.
Voilà, c'est tout pour ce plan sur 90 jours. Rien d'insurmontable. Normalement, si tu as suivi les points que j'ai évoqués étape par étape, tu dois être en mesure de faire tes premières ventes, de collecter des feedbacks qui vont te permettre d'améliorer soit ton offre, soit tes prix, soit tes produits. Et pour finir, je te conseille rapidement de mettre en place une stratégie de fidélisation via de l'email marketing. Donc, tu vas faire des offres, des newsletters promotionnels et surtout, mets en place un vrai calendrier avec des marronniers, des opérations commerciales récurrentes pour vraiment créer de l'attraction sur ton offre. Un e-commerce, ça ne vit pas tout seul. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair sur comment se lancer en e-commerce. Si tu as besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé, sache qu'il est possible de réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Je mettrai le lien en commentaire ou en description. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux plus de vidéos dans ce genre-là. Lâche-moi un petit pouce, ça m'aide énormément et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Alex, ciao.